Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel lui fasse sa grâce sur toi. Qu'il t'accorde la paix et la sécurité. Et que ton entourage prospère comme l'état de ton âme, bien-aimé. Je dis à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle nommé Bartimée. Mais lorsqu'il est sorti de Jéricho, il a guéri encore 2 autres aveugles. Il dit à quelqu'un en ce jour, tu ne sortiras pas de cette semaine qui va commencer comme tu es entré, bien-aimé. Tu sortiras avec quelque chose. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner, bien-aimé. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends aussi le risque de croire qu'il est capable de le faire. Jésus, lorsqu'il est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle. Mais lorsqu'il est sorti de Jéricho, il a guéri, bien-aimé, 2 autres aveugles. Donc tu ne sortiras pas de cette semaine qui va commencer comme tu es entré. Tu sortiras avec quelque chose. Car, bien-aimé, la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs ne revient point à eux sans avoir accompli ceux pour lesquels elle est sortie. Lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. À mon humble avis, bien-aimé, il y a 5 serviteurs, bien-aimés, pour ma connaissance, qui ont combattu, qui ont résisté et qui ont eu la victoire sur des lions. Sache que la vie est remplie de vallées et de montagnes. Mais la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Daniel dans la fosse au lion. Ma prière pour toi, que le Seigneur renouvelle ton intelligence en cette semaine. David, bien-aimé, dans la forêt en face du lion, bien-aimé, ma prière pour toi, que Dieu te donne du courage en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, en cette semaine. Car les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles, les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Pas de nouvelles, 10 bonnes nouvelles. Que Dieu te donne du courage comme David. On avance encore. Samson a tué un lion. La Bible pouvait nous le dire. De ce qui se mange sortira le miel. Bien-aimé, que les épreuves difficiles que tu rencontreras, qui s'opposera à toi en cette semaine, bien-aimé, révèle ta vraie valeur. Révèle qui tu es et qui est ton Dieu. Car la Bible pouvait nous le dire, de ce qui se mange sortira le miel, comme l'histoire de Samson. Paul, la Bible pouvait nous le dire en 2 Timothée 4, verset 17, verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ me délivrera de tout mal, il me sauvera. C'est Paul qui pouvait nous le dire. Paul a lutté, bien-aimé. Il dit, tous ceux qui ne sont pas juifs l'ont entendu. J'ai été délivré de la gueule du lion. Ma prière pour toi, comme Paul, que Dieu te donne l'autorité de la parole de Dieu. Que Dieu te donne l'autorité et la force. Car la Bible pouvait nous le dire, Jésus-Christ est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. Et la résurrection est notre liberté. J'avance encore. La Bible pourrait nous parler de Benaja, l'homme vaillant de David qui a frappé un lion. Bien-aimé, que Dieu réveille le vaillant héros qui est en toi comme Benaja, l'homme vaillant de David. Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, celui qui a fait le testament est vivant. Et que cette grâce-là t'accompagne tout au long de cette semaine. N'oublie surtout pas, de ce qui se mange sortira le miel. Ce que tu ressens comme douleur sera ta force demain. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Demeure béni. Shalom.